Au cimetière, Georges se tenait solennellement aux côtés de sa belle-mère, Rosalie, d'une beauté saisissante, alors qu'il rendait un dernier hommage à Carter, le père de Georges. L'air était chargé de sanglots étouffés et de condoléances sincères des invités, chacun témoignant de l'impact que Carter avait eu sur leur vie. Georges et Rosalie restaient silencieux, leurs yeux brillants de larmes, inclinés légèrement l'un vers l'autre, partageant un lien tacite dans leur chagrin. C'était un moment empreint de tristesse, leur cœur alourdi par le poids de leur perte. Ils restèrent ensemble, se soutenant mutuellement en silence, trouvant du réconfort dans la présence de l'autre face à la finalité de cet adieu. Après la fin des funérailles et le départ du dernier invité, Georges et Rosalie restèrent près de la tombe, le silence s'épaississant alors que les murmures s'évanouissaient. Ils échangèrent un regard complice, un sourire mystérieux effleurant leurs lèvres, suggérant un lien plus profond. Dans cet instant suspendu, le poids du chagrin sembla s'évanouir, ne laissant place qu'à leur lien indéniable. N'ayant plus rien à cacher, Georges se pencha et captura les lèvres de Rosalie dans un baiser passionné. C'était une union qui dépassait les étiquettes de belle-mère et beau-fils, s'épanouissant en un amour secret qu'ils avaient gardé trop longtemps. Le monde autour d'eux disparut alors qu'ils s'abandonnaient à l'intensité de leurs sentiments. Une déclaration silencieuse qu'ils affronteraient désormais l'avenir ensemble. Depuis la mort de Carter, le lien entre Georges et Rosalie avait évolué, passant d'une simple amitié à quelque chose de plus profond et intime. Là où Georges avait autrefois respecté les limites, il embrassait désormais Rosalie avec une passion qui reflétait un attachement grandissant. Chaque matin, en se préparant pour le travail, il l'enlaçait tendrement et l'embrassait avec une affection habituellement réservée aux époux dévoués. Pour Rosalie, qui était devenue son pilier après le décès de son père, ces gestes n'étaient pas seulement bienvenus, mais rendus avec autant d'ardeur. Ensemble, ils commencèrent à bâtir une vie semblable à celle d'un couple marié, avec des rituels partagés et un soutien mutuel. Ils allèrent même jusqu'à changer le nom sur leur boîte aux lettres pour Georges et Rosalie. Une modification qui semblait à Georges aussi naturelle qu'évidente, comme si cela scellait leur engagement tacite. Leur transformation s'étendit jusque dans leur quotidien, le message sur leur répondeur reflétant cette nouvelle dynamique. Toute personne qui appelait aurait pu croire que Georges et Rosalie n'étaient pas seulement colocataires, mais un véritable couple marié, brouillant encore davantage la frontière entre simple compagnie et véritable union. Tout semblait se dérouler parfaitement, jusqu'au jour où Sarah, la mère biologique de Georges, appela. Bien qu'elle ait divorcé de Carter depuis longtemps, son amour et son inquiétude pour Georges restaient intacts. Pendant leur conversation, elle perçut une intonation inhabituelle dans la voix de son fils, un détail qui fit naître en elle un doute sur la nature de sa relation avec Rosalie. Intriguée et légèrement troublée, Sarah ressentit le besoin urgent de découvrir la vérité. Sans hésitation, elle décida de rendre visite à Georges à l'improviste. Son cœur battait à tout rompre entre anticipation et appréhension alors qu'elle roulait vers chez lui. Des questions tourbillonnaient dans son esprit. Georges avait-il trouvé le bonheur ou cachait-il quelque chose qu'il n'était pas prêt à révéler? Plus elle approchait, plus sa détermination grandissait à comprendre la dynamique entre Georges et Rosalie, prête à affronter la vérité pour le bien de son fils. Quelques jours plus tard, Sarah arriva sans prévenir chez Georges. En franchissant le seuil, elle fut frappée de stupeur. La maison était métamorphosée. Des fleurs vibrantes, des bougies vacillantes et des arches florales immaculées ornèrent l'espace, comme si un grand mariage était sur le point d'être célébré. Son cœur s'emballa en découvrant une chambre nuptiale soigneusement préparée, le lit couvert de pétales de rose, baigné dans une lumière tamisée et romantique. Fascinée et déconcertée, Sarah resta figée sur le pas de la porte, peinant à comprendre ce qu'elle voyait. C'est alors que Georges et Rosalie apparurent, vêtus de tenues de mariage. Georges, élégant dans un smoking raffiné, et Rosalie, resplendissante dans une robe blanche éclatante. Le cerveau de Sarah tourna à toute allure, une vague d'incrédulité l'envahissant. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle voyait. «Qu'est-ce que c'est? Pourquoi as-tu épousé ta belle-mère?» s'exclama-t-elle, choquée et trahie. Sous son regard interrogateur, Rosalie hésita, cherchant les mots justes pour s'expliquer. Mais Georges, lui, resta inébranlable, une assurance fière émanant de lui.
Je veux l'épouser, déclara-t-il avec fermeté. Ils étaient prêts à embrasser cette nouvelle vie ensemble, et Georges ne voyait rien de mal dans leur relation, malgré les implications sociales. Sarah était abasourdie, sa voix tremblait d'émotion. Tu dois annuler ce mariage, insista-t-elle, le cœur battant la chamade. Tu ne peux pas être sérieux. Mais Georges ne céda pas. Je l'aime, et elle est enceinte de mon enfant, répliqua-t-il, ses paroles résonnant comme un coup de tonnerre. La révélation frappa Sarah de plein fouet, lui coupant presque les jambes. Son esprit tourbillonnait sous le choc de cette annonce. Bien que bouleversée, elle ne put s'empêcher de douter de l'amour sincère de Rosalie pour Georges. Inquiète, elle posa un regard perçant sur son fils. Es-tu certain que l'enfant qu'elle porte est bien le tien demanda-t-elle. Un instant d'hésitation traversa Georges, une lueur d'incertitude brillant dans ses yeux. Que veux-tu dire, maman? Sans attendre, Sarah lui révéla ce qu'elle savait. Avant de mourir, Carter lui avait laissé un avertissement. Il se méfiait des ambitions de Rosalie. Dans son testament, il avait légué tous ses biens à Georges, ne laissant rien à Rosalie, ce qui l'avait mise en fureur. Depuis la mort de Carter, Sarah avait discrètement surveillé Rosalie et avait même installé des caméras secrètes chez Georges. C'est ainsi qu'elle avait découvert les transactions de Rosalie avec l'avocat de la famille. Sous le choc, Georges tourna un regard rempli de suspicion et de colère vers Rosalie. Est-ce vrai? L'enfant que tu portes? Acculée, Rosalie finit par avouer. Le bébé n'était pas de Georges, mais de l'avocat. Elle confessa que sa relation avec Georges n'était qu'une ruse pour mettre la main sur son héritage. En l'épousant, elle aurait eu droit à la moitié de sa fortune. Georges eut l'impression que le sol se dérobait sous lui. Submergé par la douleur, il explosa de rage, détruisant tout ce qui se trouvait dans la salle de mariage. Ses rêves, encore si réels quelques instants auparavant, s'effondraient sous ses yeux. Tout n'était qu'un mensonge, hurla-t-il, dévasté. Rosalie, désormais une étrangère à ses yeux, lui adressa un sourire cynique avant de prendre son téléphone pour appeler l'avocat. Ensemble, ils quittèrent la maison qu'elle avait un jour espéré posséder. Des années plus tard, Georges avait mûri. Il s'était rapproché de sa mère, Sarah, et tous deux se soutenaient mutuellement. Fini les mensonges et les manipulations. Ce qui restait, c'était le lien pur d'une famille retrouvée,